Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 4e semaine nationale du mérite que vous offre le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Je m'appelle Sorel Keita. Je ne serai pas seul pour vous servir ce soir à cette soirée que nous jugeons très solennelle. Ma partenaire de scène, Fanta Kadeka Camara, me rejoint dans un très court instant pour la suite. Mesdames et messieurs, à rappeler que vous nous suivez sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue à tous et à toutes. Kadeka, s'il vous plaît. Sorel Keita. Avec elle, nous allons vous servir. Avec elle, nous serons avec vous jusqu'à la fin de cette cérémonie qui va vous présenter les champions des différents examens 2025. Bienvenue partenaire, encore une fois. Bonsoir Sorel Keita, bonsoir chers téléspectateurs, puisqu'on est en direct de la télévision nationale, il faut le dire. Merci pour la présence dans cette salle. Ils ont servi et continuent à servir. Ils ont mis leur savoir-faire à la disposition de la nation et continuent à le faire avec amour, passion et dévouement. Aujourd'hui, c'est vrai que nous célébrons le mérite, mais j'ai envie de dire que nous célébrons plus ces enseignants. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour les enseignants? Je vous en prie. Tant vaut l'école, vaut la nation, tant vaut l'enseignant, vaut l'élève. Ce soir, ils seront célébrés. Juste un rappel. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée, sous l'impulsion du Comité national du Rassemblement pour le développement, président de la République, chef de l'État, s'est engagé résolument dans un processus de refondation et de rectification institutionnelle. L'un des piliers fondamentaux de cette refondation est le secteur de l'éducation, reconnu pour son rôle stratégique dans la formation du capital humain et le développement économique, social, durable du pays. C'est dans cette dynamique que le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, dirigé par M. Jean-Paul Sédi, a engagé des réformes ambitieuses axées sur la qualification des enseignements et apprentissages avec socle la promotion de l'excellence et du mérite. C'est dans cette perspective qu'a été instituée par décret présidentiel depuis le 28 janvier 2022 la Semaine nationale du mérite scolaire SENAMSCO en abrégé, qui vise à célébrer les élèves les plus méritants du système éducatif, à encourager l'émulation saine en milieu scolaire et à promouvoir l'égalité des chances, notamment en valorisant l'engagement des jeunes filles dans la filière scientifique, n'est-ce pas Kadeka? Et oui, Sorel Keita, c'est pourquoi, depuis son institutionnalisation, la SENAMSCO a connu 3 éditions marquées par une forte mobilisation des acteurs éducatifs et partenaires, ainsi qu'une participation remarquable des élèves. L'édition 2025, dans cette continuité avec des innovations majeures. L'intégration du tournoi scolaire inter-IRE de football pour encourager la pratique du sport en milieu scolaire. L'hommage aux enseignants et cadres emblématiques du système éducatif guinéen, mais également l'équité, notamment en veillant à la reconnaissance du mérite des jeunes filles. À rappeler que la SENAMSCO a pour objectif valoriser le mérite scolaire à travers la célébration des meilleurs élèves et des enseignants dévoués en vue d'enraciner durablement la culture de l'excellence dans le système éducatif guinéen. Kadeka, cela mérite d'être applaudi, mesdames et messieurs, distingués invités. Ils seront célébrés ce soir. On va reconnaître leur mérite, les champions des examens 2025. Une petite vidéo, on revient tout de suite, juste après ceci. La régie, s'il vous plaît.
Vos fils sont prêts, vos filles sont prêtes. Les champions des examens 2025 seront accueillis solennellement dans cette salle. Heureusement d'ailleurs que nous avons la présence du Premier ministre, chef de gouvernement, mais également le président du CNT, dont la présence rehausse le niveau de cette cérémonie de reconnaissance du mérite. Nos champions dans la salle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On les applaudit, s'il vous plaît. La Guinée, Radio-télévision guinéenne, présent KDK, place au film des examens scolaires 2025. De 2024 à 2025, sous l'impulsion de son Excellence générale Mamadi Doumbouya, président de la République, les examens nationaux ont marqué une étape majeure de réforme et de crédibilisation du système éducatif guinéen. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sedi, a engagé une dynamique visant un système d'évaluation plus crédible, moderne et transparent. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction envers la Direction générale du service examen et contrôle scolaire pour la qualité du travail qu'il a accompli durant cette année scolaire 2024-2025. Il faut noter la grande quantité d'innovation et surtout d'innovation en qualité de leur travail, notamment la numérisation des diplômes scolaires, la création du site web qui permet d'obtenir les résultats à moindre coût et rapidement, la mise en place de la plateforme d'inscription qui a facilité le travail des écoles, des chefs d'établissement, mais également du service examen lui-même. Je noterai également la gestion numérique du flux des élèves dans les écoles. C'est vrai que ce n'est pas la fonction première du service examen, mais c'est un outil qui va permettre aux chefs d'établissement de mieux contrôler leur école et permettre en sorte d'amener les élèves à un travail de qualité. Enfin, je voudrais les féliciter pour la sécurisation qu'il y a eu sur les PV qui ont été bien implémentés. Nous sommes satisfaits parce que l'ensemble des examens s'est déroulé dans la quiétude, dans le calme et les résultats sont à la hauteur de nos attentes. Autre avancée, l'organisation anticipée des ateliers régionaux préparatoires en février 2025, améliorant la coordination et l'efficacité des acteurs du système éducatif. La crédibilisation des examens nationaux dans notre pays est bel et bien une réalité dont les résultats sont réels et visibles sur le terrain. Le premier travail par rapport à la vision du CNRD a été de renforcer la confiance entre la population et le MEPUA sur le plan de la crédibilisation des examens nationaux.
de montrer que l'équité est au cœur de notre mission, de veiller à ce que tous les candidats soient traités de la même manière sur toute l'étendue du territoire national durant tout le processus d'organisation des examens jusqu'à la proclamation des résultats. Au niveau de la sécurisation des épreuves, les épreuves étaient uniquement sécurisées par le MEPIA à travers la Direction régionale des examens et contrôles scolaires et les structures de concentrés. Mais aujourd'hui, depuis la construction des épreuves jusqu'à dans les centres d'examen, en passant par l'acheminement, est assurée par les forces de défense et de sécurité sous l'œil vigilant des administrateurs territoriaux et tous les acteurs du système éducatif. Je profite de l'occasion de remercier les autorités pour leur accompagnement dans le processus d'organisation des examens, surtout le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Jean-Paul Sédi. Ces performances reflètent la rigueur des épreuves, le sérieux de l'encadrement et une année scolaire paisible marquée par une forte proximité entre encadreurs et élèves. La Semaine nationale du mérite scolaire Senamsco célèbre les meilleurs élèves et les valeurs de mérite et d'excellence. Du 18 au 23 août, avec une cérémonie de clôture à l'hôtel Radisson Blu, sous le haut patronage du président de la République. Bien, merci donc à la régie pour ces films qui retracent un peu les examens, du comment ça s'est passé, les mérites qui reviennent à nos champions du jour qui seront dans un très court instant célébrés déjà. Ils sont célébrés parce qu'ils ont réussi à se mettre à ce niveau de la vie. Kadeka, la bonne nouvelle, autre nouvelle tout de suite avec toi. Je pense qu'on va officiellement commencer cette cérémonie en demandant bien sûr à Monsieur le ministre de nous rejoindre sur scène pour son discours. On va applaudir ensemble Monsieur Jean-Paul Sédi, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour son discours. C'est l'artisan de cette 4e édition de la Senamsco. Dans un instant donc, pour son discours, Monsieur Jean-Paul Sédi. La Semaine nationale du mérite scolaire, dans sa 4e édition, goupillée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre Jean-Paul Sédi. Pour son discours. Vous allez me donner un peu de temps pour mettre de l'ordre dans mes... Pas de problème. Ça s'applaudit. C'est le monde des enseignants. L'enseignant qui ne badine pas avec les feuilles, avec le document. Ils sont nombreux dans cette salle. Ceux-là qui nous ont forgés, franchement, pas de prix. Pour vous, ils sont nombreux dans cette salle. Arrivé un moment, il y a certains quand même dans cette salle qu'on va vous présenter. Les icônes du système éducatif qui seront célébrés ce guinéen. soir. Bien. Monsieur le Premier ministre, Amadou Riba, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Comité national de transition, le Dr Dansa, pour moi, Messieurs les membres du gouvernement présents, Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en Guinée, chers partenaires techniques et financiers du système éducatif, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du système éducatif, bien chers collègues enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, avant d'entamer mon propos, je voudrais remercier au nom de tous mes collègues et à mon nom personnel, Monsieur le Président du CNT et Monsieur le Premier ministre qui ont bien voulu honorer de leur présence notre cérémonie en l'honneur de nos réussites scolaires. Messieurs les hauts cadres de l'État guinéen,
Votre présence ici ce soir, pour vous, peut être un acte protocolaire de responsabilité gouvernementale et de représentativité de la plus haute autorité de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Soyez-en remerciés et nous mesurons à sa juste valeur ce statut. Le président de la République et vous tous n'avez jamais hésité à vous impliquer dans la réalisation des objectifs essentiels du système éducatif. Mais pour moi, pour ces enseignants. Pour revenir à ce qui nous ressemble ici ce soir, célébrer les lauréats du baccalauréat, permettez-moi de les féliciter au nom de tous les Guinéens. Permettez-moi de leur dire qu'ils représentent la Guinée de demain, une Guinée confiante et assurée de son devenir. Cette jeunesse qui monte au créneau est un espoir pour nous tous, celui de voir dans quelques années des adultes responsables, soucieux du bien commun, protecteurs des intérêts de la nation guinéenne, des jeunes fondus dans la volonté d'être ce Guinéen responsable et travailleur dont nous avons tant besoin. Mes chers lauréats, vous avez fait le plus simple, conquérir la Guinée. Il vous reste le plus dur, conquérir le monde pour votre pays, la Guinée. Je ne doute pas que vous saurez le faire et vous saurez être à la hauteur de cette légitime attente que nous avons pour vous. Toutes nos félicitations. Bien chers parents d'élèves, j'imagine votre fierté. Tous vos sacrifices ont été payants. Vous êtes comblés. Au nom de tous les Guinéens, nous vous félicitons. Nous savons que vous continuerez à faire votre devoir de parents et de pères et mères. Aujourd'hui, l'État guinéen s'engage à vous accompagner. Ensemble, nous construirons un avenir sûr et prometteur pour vos enfants et pour la Guinée. Je voudrais remercier le bureau de l'Association guinéenne des parents d'élèves, les syndicats, qui ne ménagent aucun effort pour la recherche de meilleures solutions dans le suivi des élèves et l'accompagnement des enseignants. À vous, enseignants, je dis merci. Merci pour les efforts et merci pour l'altruisme qui vous caractérise. Les enfants de Guinée sont fiers de vous. Les parents des élèves sont fiers de vous. Ils vous remercient. Mais beaucoup reste à faire. Vous en faites déjà suffisamment. La question enseignante est au cœur de la réflexion de tous les États du monde aujourd'hui. Dans quelques jours, à Santiago de Chili, notamment les 28 et 29 août, il y a une conférence sur le métier d'enseignant. Selon l'UNESCO, avant 2030, nous avons besoin de recruter 44 millions d'enseignants dans le monde. C'est vous dire que cette préoccupation n'est pas une préoccupation uniquement de la Guinée. Monsieur le Premier ministre, ici ce soir, permettez-moi,
Ici ce soir, avant de terminer mon propos, car j'ai tant à dire sur la question de l'école, je voudrais dire mon admiration à tous ces anciens du système éducatif qui ont su nous accompagner tout le long de notre histoire. Ils sont ici présents. Ils vous seront présentés par Monsieur le... Sorel Kita, KDK. KDK. Oui. Voilà. Ils seront présentés. Vous devez retrouver par eux tout ce qui a été investi dans l'éducation en Guinée sur ces 20, 30, 40 dernières années. Je voudrais féliciter M. Étienne Molo, ici présent, qui a eu près de 70 ans, 80 années au service des enfants de Guinée comme enseignant et qui a fêté, il y a juste une semaine, ses 100 ans. Ces 100 ans, ces 100 ans ont été au service des enfants de Guinée. Monsieur Molo Étienne est encore alerte et vif. Qu'est-ce cela, sinon la fraîcheur et l'enthousiasme des jeunes esprits qu'il a éclairés. Monsieur Molo, vous resterez éternellement jeune dans votre esprit, car vous avez été un enseignant investi dans son travail. Ce qui confirme mon hypothèse, c'est aussi l'énergie débordante que je retrouve jusqu'à présent avec Mesdames Aïcha Ba, ici aussi présente, Madame Aïssata Traoré, ici présente, Monsieur Kéléfa Diallo, ici présent, Monsieur Alpha Fofana, et j'en dirai encore plus de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Chers anciens, nous voulons vous célébrer comme des icônes de notre métier. Merci à vous pour tout le travail que vous avez accompli, avec toutes les difficultés que cela comportait. Vous avez représenté beaucoup pour des générations, beaucoup. Vous avez représenté la rigueur, le sérieux, la compétence, la justice, l'altruisme, l'humanisme, le patriotisme. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT, par votre intercession, je voudrais proposer aux plus hautes autorités de notre pays un gage de la reconnaissance de la nation à ces personnalités, par leur citation aux décorations de mérite que vous jugerez adaptées. Ce serait pour nous la plus haute reconnaissance de la valeur du métier d'enseignant en Guinée. Tous les enseignants, et moi-même, à l'unanimité, comptons sur vous et sur votre soutien pour cela. Merci également aux membres du CNRD pour l'accompagnement qu'ils nous apportent dans l'exercice de notre mission. Je voudrais terminer en remerciant le chef de l'État, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, parce que nous sommes convaincus et nous restons optimistes quant au rôle majeur que devra jouer l'éducation nationale dans le renouveau de la Guinée sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je termine en disant vive l'école guinéenne, vive la prospérité de la Guinée. Je vous remercie. Monsieur Jean-Paul Sédi, ministre de l'Enseignement préuniversitaire. On va le raccompagner par les applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour ce beau discours. Des idées très bonnes, nobles,
et qui annonce la bonne volonté des autorités à œuvrer positivement auprès de l'enseignant guinéen. Très bonne idée qui mérite aussi d'être applaudie quand on sait ce que l'enseignant apporte à une nation. Nous parlons d'excellence parce que nous avons d'excellents enseignants, il faut le rappeler. Bien. La suite, c'est maintenant avec la vidéo du Senamsco, suivie de la vidéo de la semaine de la Senamsco, la régie. Juste un jingle, on va transiter avant d'appeler sur scène tout de suite Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'on invite maintenant pour son discours. Monsieur le Premier ministre, juste après. Monsieur Amadou Ouriba, Premier ministre, chef de gouvernement pour son discours à la 4e Semaine nationale du mérite scolaire. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les différents responsables des départements ministériels ici présents, les partenaires sociaux qui sont, disons, des acteurs majeurs du système éducatif, les doyens, les icônes qui sont là pour nous témoigner de leur reconnaissance, parce que le fait d'être là, c'est de reconnaître que nous sommes ceux qui poursuivent ce qu'ils ont commencé il y a très longtemps de cela. C'est une longue chaîne qui permet de construire un avenir. Donc, les parents qui sont dans la salle, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer nos enfants. À travers nos lauréats qui seront honorés tout à l'heure, c'est un message d'espoir, c'est un message également d'encouragement à tous les enfants de la République de prendre en compte que la réussite passe par le travail. Le travail, l'effort, le don de soi, la volonté de briser les plafonds de verre, c'est par cette vision et c'est par cette dynamique qu'une société peut progresser. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose de fortuit. Ça reprend le credo essentiel que le président de la République, dès le 5 septembre 2021, a inscrit comme étant l'axe de transformation sociale de la République de Guinée. C'est-à-dire, il faut changer de paradigme, changer la Guinée de la manière la plus positive. Maintenant, ce changement, et j'ai bien aimé la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Dans le cas de la Guinée, nous ne faisons qu'appliquer cette vision qui consiste, pour changer la Guinée, il faut changer fondamentalement le système éducatif en l'améliorant. Le capital humain, c'est la ressource la plus essentielle pour tous les pays du monde. La différence, les niveaux de développement, les niveaux de performance passent par rapport à la qualité, disons, du capital humain. J'aime bien à chaque fois citer le cas de la Corée, parce que c'est un exemple emblématique que si on veut changer, il faut partir à la racine. Investir dans la formation, investir dans l'éducation. Et c'est cela que nous sommes en train de faire.
Cet investissement passe par différents leviers. Aujourd'hui, c'est la consécration des hommes et des femmes qui, pendant toute une vie, se sont investis pour les autres en leur transmettant un savoir et de connaissances. Les honorer, c'est honorer ce don de soi, cette générosité. Et c'est cela qui permet à tout le monde, dans une société qui se veut une société dynamique et une société ouverte, de se dire que la meilleure façon de partager, la meilleure façon de faire avancer les choses, c'est cette générosité qui consiste à partager les expériences, à partager les connaissances. Et c'est un grand honneur pour nous tous aujourd'hui d'honorer les enseignantes et les enseignants qui sont parmi nous, d'honorer les enseignants qui sont dans les villages, qui sont, disons, dispersés et qui, de fait, aujourd'hui, constituent les leviers essentiels de la transformation de la société guinéenne. Donc, partout où ils sont, qu'ils sachent. Ce message, cette célébration, c'est pour les célébrer. Les enfants, travaillez. Nous sommes heureux de constater que cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des cadres guinéens, comme les professeurs en médecine qui ont été honorés par puisqu'ils ont reçu le prix Mérieux en France par la qualité de leurs travaux dans des secteurs assez pointus dans la médecine. Nous avons reçu des jeunes ingénieurs informaticiens qui, sur plus de 200 000 candidats à travers le monde, se sont illustrés dans une compétition que Huawei avait organisée. Nous avons reçu également des jeunes enfants qui, pour les dictées qui ont été organisées au Canada, se sont illustrés parmi les meilleurs. C'est pour dire que les choses changent, que les choses avancent dans le système éducatif de la République de Guinée. L'année prochaine, avec le ministre Jean-Paul Seydi, on va élargir la semaine du mérite dans le système scolaire en organisant ce que les républiques depuis Napoléon ont organisé, le concours généraux des meilleurs élèves des lycées et collèges de la République de Guinée. Dans beaucoup de pays, c'est une cérémonie solennelle présidée par le président de la République pour honorer les meilleurs. Et aux jeunes enfants qui sont là, personnellement, j'ai été aussi récipiendaire et lauréat du concours général du Sénégal dans les années 1976 et 1977. Je rappelle cela non pas pour tirer la couverture de mon côté, mais pour dire que parmi ceux qui étaient avec moi, aujourd'hui, le directeur général de la Société financière internationale de la Banque mondiale était avec moi. La plupart des autorités sénégalaises qui se sont illustrées étaient également des lauréats du concours général de cette période. Les jeunes que nous voyons aujourd'hui ils représentent l'image de l'élite de la Guinée des années à venir. Nous avons l'obligation de les encadrer, de leur permettre d'avoir une évolution susceptible de renforcer en masse la qualité des ressources humaines que la Guinée disposera. Nous sommes, de ce point de vue, en train de faire énormément avec les classes préparatoires à l'abbé, avec l'Institut polytechnique civilo-militaire de Gamal Abdel Nasser qui va ouvrir ses portes, avec le centre, la Cité des sciences et de l'innovation à Rokbanissi. En d'autres termes, valorisons l'intelligence. Assurons la promotion des hommes et des femmes de talent qui existent dans ce pays. Cette générosité, cette reconnaissance, c'est ça qui permettra de booster
l'effort collectif pour oser chercher à être parmi les meilleurs. C'est par ce biais que la Guinée se positionnera dans les années futures parmi les pays qui vont compter, pas simplement au niveau du continent africain, mais au niveau du monde. Nous en avons les ressources, nous avons des talents capables de le réaliser. L'État a l'obligation de contribuer à faire émerger ce talent. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous faites œuvre utile pour conforter qu'en Guinée, l'excellence fait partie des valeurs que nous assurons la promotion. Et c'est aussi un des aspects essentiels que le général Mamadi Doumbouya, dès le début, a montré. Le Prytanée militaire, etc. Je ne peux pas citer tout ce qui est en train d'être fait pour faire en sorte que le capital humain de la République de Guinée soit mieux encadré, mieux protégé, pour que nous soyons une société de développement, une société tournée vers la modernité. Chers parents, chers enseignants, chers élèves, que tous les enfants de la République de Guinée s'inspirent de vos résultats pour dire nous aussi, nous ferons la même chose. Je suis sûr que dans les années à venir, nous verrons de plus en plus des fleurs s'épanouir dans le système éducatif de la République de Guinée. Partenaires sociaux, vous êtes les garants de cette dynamique. Nous saluons votre contribution. À travers vous, c'est l'ensemble des enseignants que nous honorons. Je vous remercie. Monsieur Amadou Riba, Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'exprimait ainsi en faveur de cette 4e édition de la CENAMSCO, la clôture de la 4e édition de la CENAMSCO. Encore une fois, des applaudissements pour le lauréat Amadou Riba, s'il vous plaît. C'est l'excellence qui est célébrée ce soir à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais surtout ses enseignants. J'aime bien le dire, on parle d'excellence, mais on a envie qu'à la sortie d'ici, ces enseignants soient fiers du travail qu'ils sont en train d'accomplir depuis des années et des années. Nous sommes le fruit de l'enseignement, nous sommes fiers de vous, et pour cela, on applaudit encore pour les enseignants, s'il vous plaît. Un véritable exemple à suivre. Il a dit que ces jeunes doivent qu'ils doivent servir d'exemple pour les futurs champions. Espérons bel et bien que dans d'autres salles, il y aura plus de ballons, plus de fleurs pour célébrer d'autres mérites. Grand merci donc à vous. La suite, Kadika. La suite, on va joindre l'utile à l'agréable et on va appeler un groupe de slameurs. Symphonie, pour votre plaisir, s'il vous plaît. Symphonie pour votre plaisir. Dunia lonile loni kobeya nyini. La connaissance est un don qui se donne avec couronne du mérite.
les préceptes comme un collier au cou. La sagesse est maîtresse de la vieillesse, une richesse dans la jeunesse. Le vieil ami parle, le bon apprenti écoute. Prêtez l'oreille et écoutez ce message. On nous répète qu'avancer exige d'apprendre, que pour percer les mystères de la vie, il faut savoir comprendre. Et c'est ainsi qu'un nouveau souffle s'est levé sur nos terres, de l'est à l'ouest, du nord au sud. L'excellence a brillé au-delà des frontières. De l'étudiant à l'élève assidu, d'assimiler ses cours pour prendre de l'altitude. Les bonnes habitudes façonnent les attitudes. Alors, il est temps, c'est maintenant, de prendre à son arc la dévotion, la formation, la création à l'excellence. Car il est temps, voir le travail comme une récompense céleste qu'un châtiment. C'est maintenant pour fuir le besoin candide. Travail dur, vise le sommet, l'avenir promet bien de choses. Nos talents brillent ce soir. Honneur. Le mérite est un bien qui ne se commande pas. Et il choisit celui qui parvient à dompter le savoir, qui trace un chemin indélébile dans les mémoires, qui s'acharne dans le devoir pour la patrie, qui n'intègre pas le cercle de la médiocrité, ces gens qui tombent dans l'oubli. La méritocratie doit demeurer vitrine de nos institutions, le baromètre de nos administrations, un fondement indéniable de notre éducation. Car c'est par elle que nous bâtirons une nation forte. Mais en vrai, on nous a légué un héritage parfois fissuré, où l'excellence n'est pas un luxe désiré. Ici, on révise 5 minutes avant l'examen et après, on accuse le destin d'être inhumain. Alors là, c'est une autre chose. Alors là, on accuse le destin d'être inhumain. La providence de ne pas être de notre côté. On se convainc que la chance n'était pas de bonne volonté. Mais dans ce navire qui court au naufrage, il n'y a que l'excellence qu'on boussole pour atteindre la rive. Ne faisons pas de l'ignorance notre amie fidèle, car elle trahit aussi bien que Judas. Sa trahison est en dessous des 30 pièces offertes par Judas. Cora, Kuma, parle. À vous qui avez prêté l'oreille et donné cette scène, nous en sommes ravis. Si nos vers vous ont touché, sachez qu'il y a eu des nuits blanches, des esprits dévoués qui ont creusé au tréfonds de leur muse pour vous offrir ces instants inoubliables. Barca, nous partons. Travail dur, vise le sommet, l'avenir promet bien de choses. Nos talents brillent ce soir. Guinée
très belle voix avec des sonorités dingues. La musique, quelque part, adoucit les mœurs et diminue les poussières de la vie quotidienne. KDK, c'était les slameurs d'un jeune en direct. La télévision nationale a rappelé que nous sommes suivis sur différents canaux de diffusion légalisés notamment. Donc il est à rappeler, s'il vous plaît, notamment nos amis les photographes, qu'il y ait moins de mouvement. C'est une émission qui passe en direct. Juste une doléance, je vous en prie. La suite. La suite, c'est maintenant. Et nous allons en passer à la remise des 3 premiers prix. Oui. On va faire 3 remises. D'accord. Et nous allons bien sûr commencer par les prix spéciaux aux lauréats de la dictée PGL, bien sûr. Évidemment, 2 jeunes Guinéens ont brillamment représenté la Guinée de l'autre bout du monde. Ils sont arrivés avec des trophées. Ils seront célébrés. Tout à l'heure, le ministre l'a dit, que cette soirée, c'est la célébration de l'excellence et du mérite. Pour cela, nous allons demander à ce qu'ils nous rejoignent sur scène. Fatoumata Bari, 3e lors du concours, bien sûr, de dictée PGL. Oui. Et Mohamed Traoré, qui a été 1er. Fatoumata Bari, elle arrive. Le premier Traoré. Je l'envie. J'ai envie de redevenir Absolument. encore plus jeune. Fatoumata Bari. Bonjour. Fatoumata Bari. Fatoumata Bari, je vous demande... 3e. Elle a été classée 3e. Mohamed Traoré, est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, s'il y a un membre de la famille, un représentant, d'accord. Est-ce qu'il y a un membre de la famille de Mohamed Traoré? Oui, on a un représentant qui arrive. Il faut rappeler bien sûr qu'il y a un chèque de 5 millions de francs guinéens pour les 2. Oui. Voilà. Bon, quand je dis les 2, on ne parle pas du monsieur. Hein. 5 voilà. millions. C'est pas le monsieur, on parle de Mohamed Traoré. 5 millions pour chacun. Et pour la remise, nous allons demander, bien sûr, merci beaucoup pour rejoindre sur scène, monsieur Bourane, s'il vous plaît. Il a été tout surpris. Il est surpris. Sa présence rehausse les niveaux de cette soirée de reconnaissance de mérite. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Mourana Souman. Bienvenue, monsieur le ministre. Vous allez donc remettre ce chèque et ces trophées. Fatoumata Bari, 3e. Des compétences pour les années à venir afin d'être parmi les lauréats futurs. Je vous félicite et beaucoup de chance pour la suite. Félicitations encore. Évidemment. Alors l'autre, c'est pour le premier. On va remettre à un membre de l'organisation. Voilà, aux organisateurs qui va remettre ça après. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, ok? Merci à vous. Bonne chance. Et un chèque de 5 millions de francs pour les 2. On donne le chèque à un ministre des Finances. Je risquerai de l'encaisser sur les comptes du Trésor. Et donc, félicitations aux heureux gagnants pour la suite des événements. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur pour les années à venir et qu'ils soient à la hauteur des examens nationaux. Merci. Félicitations à l'ensemble du corps enseignant, en particulier au ministre de l'Enseignement préuniversitaire. Je vous remercie. On vous remercie, monsieur le ministre. On vous remercie, monsieur de le ministre. l'économie et des finances. Les allergiques au chèque, d'ailleurs. Voilà. On vous excuse. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Doucement. Merci à Fatoumata Bari, Mohamed Traoré. Félicitations. Bien. Votre enfant peut être à la place de ses enfants. Il suffit juste de les suivre. Cela incite, pousse les enfants à contrôler, à surveiller les enfants pour un lendemain meilleur. KDK. Sorel Keita, oui. On va passer directement cette fois-ci à la remise des satisfecits de reconnaissance à 5 enseignants en activité, à la retraite et à titre posthume ayant marqué
leur époque. Leur époque. Ils ont marqué leur époque. Ils ont marqué l'histoire du système éducatif guinéen. S'il y en a qui sont aujourd'hui des directeurs généraux, je dirais bien des ministres, c'est que quelque part, ils sont passés par des écoles ou par une école. Et dans chaque école, on a toujours un enseignant qu'on n'oublie pas. On a toujours un formateur qui reste dans le cœur. C'est le cas de ceux-là qui sont avec nous dans cette salle. On va demander donc à Madame Kadiatou Diallo, professeure de mathématiques au lycée Adjama de Fria, ancienneté 21 ans. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Appelez-les fierté rouge, jaune, vert. Madame Fatou Foulematou Touré, institutrice à l'école primaire Bokaria de Fourekaria, ancienneté 21 ans. Fatou Foulematou Touré, 21 ans au service de la nation. On l'applaudit, elle arrive. Elle aussi, fierté rouge, jaune, vert. Madame Hawa Oulare, institutrice à l'école primaire Alpha Yaya de Farana, ancienneté 20 ans. Hawa Oulare. Monsieur Sa Maxime Tono, professeur de mathématiques au lycée Josip Broz Tito de Gekedo, ancienneté 20 ans. Ah oui, de fierté, rien que de fierté. Et enfin, Monsieur Moussa Kamara, instituteur à l'école primaire Dramé Oumar de Cancan, ancienneté 20 ans. 20 ans au service de la nation. On les a fait venir de l'intérieur du pays pour uniquement les célébrer. Ils sont très nombreux à l'intérieur. Ceux-là, ils sont dans les cœurs de certains cadres qui vivent aujourd'hui à Conakry, qui évoluent dans l'administration publique et privée. Félicitations, bravo à vous. Nous allons faire appel au chef de cabinet, M. Abbas Kamara, qui viendra tout à l'heure sur scène pour la remise de ces satisfecit à sa fierté rouge, jaune, vert. Monsieur Abbas, il en est le chef de cabinet, nous vous demandons de l'applaudir, s'il vous plaît. Bien, félicitations, ils commencent par leur serrer la main. Une bonne nouvelle accompagne les satisfecits. Il faut le dire que 15 millions accompagnent bien sûr ces satisfecits, il faut le dire, pour ces enseignants célébrés. Oui, 15 millions pour chacun, pour ces 5 meilleurs enseignants en activité retenus au compte de l'année scolaire 2024-2025. Et c'est pas tout, c'est accompagné par un smartphone. Ça donne envie d'enseigner. Hein? 15 millions pour chacun. Ça donne envie d'enseigner. Smartphone, Monsieur Kamara. Allez-y. Vous allez remettre Monsieur Moussa Kamara, Madame Kadiatou Diallo, Madame Fatou Touré, Madame Awa Oulare, et ça c'est Monsieur Sa Maxime Tolno, tous venus de l'intérieur. Ils ont un flybox et un abonnement. 15 millions chacun. Le mérite est reconnu et l'excellence est célébrée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. La suite Kadega. Ils ont également un ordinateur portable chacun, offert par Ansutec, s'il vous plaît. Des partenaires fidèles. Dans ces Ansuten, on pense à une dame bien évidente que vous êtes sur les antennes de la télévision nationale en direct de Radisson Blu. Et nous allons passer à notre étape supérieure. On reconnaît les mérites et on célèbre l'excellence Kadega. On va passer, tu l'as dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est remise de satisfecit à 11 icônes de l'enseignement en Guinée. Bien, 11 icônes de l'enseignement guinéen. Ils l'ont qualifié, ils se sont battus pour la cause des enfants du pays
il y en a qui sont aujourd'hui des cadres. La liste des icônes célébrées ce soir. Madame Aïcha Ba, ancienne ministre. Madame Aïcha Ba. Monsieur Kelefa Diallo, ancien chef de cabinet. Monsieur Kelefa Diallo. Madame Aïcha Traoré, ancienne chef de cabinet. Madame Aïcha Traoré, c'est elle, Madame Aïcha Ba. Il faut rappeler qu'elle est une amie à mon feu père, Kadeka. Oui. Kadeka qui a aussi été un enseignant, oui. Qui a été enseignant aussi. On appelle Dr Alseni Kamara, ancien conseiller. Docteur Alseni, oh là là. Monsieur Alpha Fofana, ancien inspecteur. Monsieur Alpha Fofana, quelle figure emblématique, quelle icône. Monsieur Mamadou Ba, ancien directeur national de la formation continue. Monsieur Mamadou Ba. Malheureusement, certains ne sont plus parmi nous, oui, mais sont également célébrés ce soir, Monsieur à le titre ministre posthume. D'accord. Monsieur Alpha Mamadou, ancien directeur de l'INRAP, aussi célébré ce soir. Kadeka, Sorel. Tu disais qu'il y en a D'autres qui ne sont plus parmi nous, mais seront célébrés. Ils seront célébrés à titre posthume. Feu Aïssata Sampil, ancienne inspectrice. Feu Bernard Ouamou, ancien directeur national. Feu Soriba Silla, ancien secrétaire général. Un grand nom, Soriba Silla. Nous allons appeler la personne qui va remettre ses satisfaits, Kadeka. La 11e personne qui sera célébrée ce soir. Un beau parcours. Un parcours élogieux, éloquent. Il est toujours lucide. Plus d'âge, plus de lucidité encore pour Monsieur Molo Etienne, 100 ans, il y a une semaine. Enseignant centenaire que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Il nous vient de la préfecture de Koundara. Toujours lucide. Il a servi avec foi. Il parle avec conscience. Servi avec détermination, avec amour. Toujours prêt à Les servir sa organisateurs, nation. une chaise pour Monsieur Etienne, s'il vous plaît. Une chaise. On va l'applaudir. Ah non, Il dit non. non, il dit non. Il dit non. non. Il dit ne veut pas de chaise. On va l'applaudir jusqu'à ce qu'il monte sur scène, s'il vous plaît. Il est plus lucide que nous. Hein. 100 ans. 4 enfants toujours Foi, présents harmonie, honneur. auprès de lui. 100 ans. Oh là là. Regardez, que c'est Regardez beau. la salle. Regardez la salle. Regardez comment c'est beau. Ces honneurs vous reviennent, Monsieur Etienne. Merci pour tout. Merci pour la connaissance. Merci pour votre savoir. Merci encore. Et la foi en Dieu, cela fait de lui un géant de l'Église. Encore une fois, nous vous demandons de l'applaudir. 100 ans, c'est un mérite. Et il a été un enseignant du cardinal Robert Sarah, d'où est partie son amitié avec ces géants de la religion. Félicitations, bravo. Pour les remises. Je voudrais vraiment m'excuser parce qu'il y a un impair qui se produit. Je voudrais appeler des icônes qui ont été déjà aussi identifiées, notamment le doyen Kozo Zoumanigui, ici présent, et qui est là et qui devait être ici sur la scène. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, vous avez oublié certainement de le citer, c'est pas grave. D'accord, qui peut être là.
Vous voulez bien conduire le doyen ici, s'il vous plaît? Et monsieur l'inspecteur Séni Silla également, qui est sur la liste et qui n'ont pas été cités. Oui, c'est ça que j'ai. Vous voulez, s'il vous plaît, aider... Je m'excuse de m'impliquer dans la présentation, mais je ne pouvais pas laisser passer bien sûr cet impair. Voilà. Monsieur Sénissila, Monsieur Kozuz Manegui. Est-ce que vous reconnaissez ces visages? Est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce qu'ils représentent quelque chose pour vous? Alors, la chaleur des mains. Qu'est-ce que ça fait à cet âge réduit de la vie de partager le podium avec ces icônes? Bravo, félicitations encore. Plus d'années pour vous, plus de lucidité pour vous, et nous serons encore auprès de vous. Merci pour tout le service rendu à la nation. KDK. Alors, il faut rappeler que le prix des icônes sera remis bien sûr par le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, qu'on demande de nous rejoindre sur le scène, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le SG, il est là. Bien. En même temps, il est mieux vous aider avec ça pour que vous... Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? Merci. On dit en polar ça weltike que oui attaque on diarama. Merci vraiment. C'est une reconnaissance. Ça a été une surprise pour nous, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nous-mêmes, nous l'avons fait pour vous, nous l'avons fait pour la Guinée. Nous n'avons pas fini. Un enseignant ne se repose jamais. Par conséquent, nous promettons là de continuer à aider le système éducatif. Nous allons continuer, monsieur le ministre. Nous allons travailler avec tous les 3 départements du système de l'éducation. Nous allons surtout encourager les jeunes, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Vous savez que la richesse d'un pays, c'est sa jeunesse. C'est ce que les pays européens nous envient. 70% de nos populations ont moins de 35 ans. Quelle richesse, à condition qu'ils soient bien formés. Alors, pour l'amour du ciel, mettons-nous ensemble pour les former. Merci infiniment. Merci pour la reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Merci. On les accompagne avec des applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prière de les accompagner par des applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ces icônes, ces visages qui restent dans nos cœurs. On n'oublie jamais de la vie parce que tout simplement, ils ont servi leur pays. Alors, la suite, rapidement, nous allons demander à notre partenaire Orange qui a des cadeaux, bien sûr, pour les 5 enseignants qui ont reçu, bien sûr, des prix ici tout à l'heure. Ils vont les remettre sur place dans quelques instants. Voilà. La présence de Madame la directrice générale de la télévision nationale, Madame Makeme Bamba. Merci beaucoup pour votre présence. Il faut rappeler encore une fois que nous sommes en direct de la RTG. Bien, nous sommes en direct de la télévision nationale. Madame la directrice, en temps normal, à 20h10, on commence à négocier déjà. Déjà. On commence à négocier parce que normalement, il faut finir avant 20h30. On rendait l'antenne, mais déjà, nous, elle est négociée. On est en train de négocier. On va aller rapidement. Alors. La suite, on va encore une fois passer à un autre slammer, ouais. Morlus. Mais bien avant, Ginger. Morlus. Morlus.
également à ceux qui n'en ont pas eu la chance, qu'ils n'ont point démérité. Ils n'ont point échoué, ce n'est qu'une étape non franchie. Parce que le plus faible n'est pas celui qui rate sa cible dès la première fois, mais plutôt celui qui refuse de retenter le coup autant de fois que ça en vaille la peine. Parce que le mérite ne s'achète point, il se gagne. Le mérite ne revient qu'à ceux qui osent affronter les difficultés et faire face à leurs lèvres. Le mérite ne revient qu'à ceux qui posent des bases fondamentales pour se fixer et atteindre leurs objectifs. N'est pas méritant que cet enfant ait réussi son examen, mais aussi et surtout ceux et celles qui derrière les projecteurs se donnent corps et âme pour leur émancipation. Respect à tous les parents et encadreurs, sans qui l'éducation n'est qu'une lumière noire. Ceci n'est pas qu'une simple célébration, mais aussi un hommage à tous ceux qui ont débuté avec nous, mais qui malheureusement n'ont pu terminer avec nous l'année scolaire. C'est pourquoi ce soir, vu que le mérite se célèbre, à vous tous, nous vous disons bravo. Non, juste pour les féliciter pour l'excellence de leur travail qui fait que c'est des établissements scolaires qui font de très bons résultats. Donc nous vous prions de continuer à persévérer dans l'éducation. Monsieur le Premier ministre a dit tout à l'heure que le développement du capital humain est le meilleur moyen de parvenir à un développement équilibré et qui est porteur de croissance et qui va permettre également de mieux lutter contre la pauvreté. Donc nous vous encourageons vivement et nous vous félicitons encore une fois. Toute notre gratitude. Merci. Nous ne pourrons pas vous payer à votre juste valeur, mais vous avez un chèque de 10 millions pour les 2 lycées. On applaudit. Marianne Gouabi, autrement appelée 14 mai de Cancan, célébrée ce soir. Félicitations. Des applaudissements pour ces 2 lycées, s'il vous plaît. Champion. KDK. La suite. Oui. Nous allons passer à autre chose très importante. Prix aux filles classées premières en sciences mathématiques et en sciences expérimentales. Prix décerné aux filles classées premières en sciences mathématiques et expérimentales. On y va. On va leur demander, bien sûr, de nous rejoindre à la chorale. Aïssatou Sangaré et Aïba. Bien. Première en sciences maths et expérimentales. À présent, nous passons au troisième. Avant de passer au troisième, nous allons partir bien sûr avec Mariam Diallo en provenance de d'Abola, la slameuse. Mariam Diallo, elle est ambassadrice de Simandou 2040. Également placée première à l'examen brevet BEPC de sa région. Avec nous. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous salue. Moi, Diallo Mariam, fruit de la ténacité du lycée collège professeur Alpha Condé de Bissikrima, première de la région de Farana au BPC 2025 et ambassadrice de Simandou 2040, porte-voix de l'élève qui rêve. En cette semaine nationale du mérite scolaire, permettez-moi d'élever les mots, de porter la lumière. Ce que je m'apprête à dire n'est ni colère, ni flatterie, c'est un cri de vérité, un souffle de poésie. Voici mon slam.
les fils du savoir. Je slame pour dire merci, je déclame pour dire bravo. Je parle pour ceux qui sèment la lumière dans nos cerveaux. Je ne slame pas pour blâmer, mais pour honorer l'âme de ceux qui bâtissent l'école pendant que d'autres font des drames. Je donne mes vers comme on donne des flammes pour que ma Guinée brille loin du vacarme. Je donne mes mots comme on donne des flammes à ceux qui ont fait de moi ce que je suis ce matin. Depuis ce 5 septembre 2021, l'école a respiré sous la houlette d'un patriote libérateur, un soldat du peuple, un général honoré parmi les généraux, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. La Guinée a repris sa lutte. Il a dit, l'éducation est une priorité et cette promesse n'est pas restée dans l'obscurité. Des réformes, des résultats clairs. Et c'est aussi sous le leadership d'un vaillant chef de gouvernement, son Excellence Monsieur Baouri. Le futur s'écrit dans la craie et dans l'air. Et dans cette bataille pour la connaissance, un homme s'est levé avec puissance, un géant du savoir, un artisan de l'avenir. Je parle du ministre Jean-Paul Sidi qu'on ne peut qu'applaudir. Il a donné à l'école un second souffle d'âme. Il a mis dans chaque classe une vraie flamme. Grâce à lui, nous apprenons avec passion. Grâce à lui, l'école est une grande maison. Et moi, Mariam Diallo, fruit de ce terrain fertile, élève au cœur docile d'une sous-préfecture, je suis la preuve vivante que l'éducation ne transforme qu'avec le travail et l'encadrement. Une étoile prend forme aujourd'hui, ou devrais-je dire, des étoiles prennent forme aujourd'hui. Je porte haut la voix de la nation. Ambassadrice de Simandou 2040, une mission. Simandou, ce n'est pas qu'un projet minier, c'est un rêve d'or, de paix et de cahiers. Il y a un adage qui dit que pour qu'un arbre pousse, il faut qu'on l'arrose. Et moi, je n'oublie pas ceux qui ont mis la dose. Mon proviseur, Sékou Diallo, gardien de nos pas. Toujours présent, toujours droit, toujours là. Et mes professeurs, mes guides, mes phares, merci pour vos efforts, vos nuits tard. Vous avez cru en moi quand je doutais. Vous m'avez tenu droite sur la bonne route. Alors, en cette semaine du mérite scolaire, je slame avec fierté, je slame avec lumière pour dire merci au gouvernement engagé, à tous les ministres qui veulent nous voir progresser. Ce slam est pour vous, bâtisseurs de demain. Vous qui nous tendez la craie comme on tend une main. Vous avez sémé et aujourd'hui je récolte. On récolte une victoire, une voix, une école qui exulte. Et à ma mère, ma première lumière de ma vie, celle qui me conseille. Merci pour chaque sacrifice, chaque geste, chaque sourire offert quand j'avais envie de fuir. C'est aussi ta victoire, maman. Et à toi, papa, merci pour chaque geste, chaque sacrifice. Je vous porte dans mon cœur à jamais, toi et maman. Et merci à tous les ministres de la République de Guinée, parce qu'ils sont unis cœur en action et en mission. Grâce à vous, aujourd'hui, ma Guinée avance pleine d'ambition. Que vive l'éducation, nos trésors communs. Que vive le savoir, la paix et la foi. Et que à jamais ne s'éteigne la lumière sur ma Guinée, sur notre Guinée. Je vous remercie. Sorel. Mariam Diallo, Sorel. Classe première au BEPC. Sorel. De la région de Farana. Elle vient de Daboula pour cette soirée. Je sais que c'est une cérémonie d'excellence des enseignants, mais permettez-moi de dire ça en sous-sous. Amenez vos enfants à l'école. Oui, Rani. Surtout que dans le prochain livre, il est pris en compte, très en compte d'ailleurs. Amenez nos enfants à l'école. Vous avez envie que vos enfants soient à leur place, suivez-les, encadrez-les, emmenez-les à l'école. La suite, Kadeka. La suite, ce sera la remise des prix au 3e du bac. Moyenne, examen 16-17. Fille, école d'origine Jean Mermoz de Matoto.
Notes de quelques matières, philosophie 17, histoire 17, géographie 17, anglais 18. Lecture, donc comme loisir, lecture et promenade. Diawara, deuxième de la République, sciences expérimentales. Âgé de 18 ans, fils de Fodé Bakari et de Kadiatou Sako. Moyenne générale 16,58. Nous parlons de culture. Avant d'annoncer ce qui suit, il faut aussi signaler ce fait culturel. Ces candidats, ces lauréats, ont bien voulu arborer le textile guinéen. L'honneur revient au ministre Jean-Paul Sedi pour l'idée, mais également à la CPP, créatrice d'événements. Le textile guinéen est à l'honneur à cette cérémonie. La suite. La suite, avant de passer bien sûr au premier, toute option confondue. On va demander bien sûr à un jeune artiste talentueux de nous émerveiller à travers sa belle voix. Sa très belle voix. Amaza pour vous. Amaza.